Je continue notre série sur le bon plan de Dieu pour nos corps, pour l'intimité sexuelle humaine, en arrière-plan de la loi C4. Et je commence avec un extrait d'un livre qui s'intitule « Les couples heureux ont leurs secrets ». Et voici... Jacques envisageait d'acheter une Honda d'occasion. Et apparemment, c'était une bonne affaire, puisque le vendeur, Philippe, ne l'avait que depuis un mois. Il devait la vendre parce que sa société venait de le muter à Londres. Alors Jacques aimait la voiture, il était prêt à l'acheter, mais d'abord, dit-il à Philippe, il voulait la faire inspecter par un mécanicien. Pourquoi? S'étonnait Philippe. C'est une voiture neuve, elle n'a que 150 km et est toujours sous garantie. Effectivement, répondit Jacques, mais j'ai promis à ma femme de ne pas acheter de voiture avant de l'avoir fait inspecter. Et Philippe lança à Jacques un regard de commisération. Donc, c'est une traduction française, là, fait que il a l'air sceptique, bref. Vous laissez votre femme vous dire quoi faire quand il s'agit de voiture? Oui, pas vous? Eh bien non, je le fais pas. D'autant moins que je suis divorcé, répliqua Philippe. Eh bien, gloussa Jacques, ne vous demandez pas pourquoi. Alors Jacques fit inspecter la voiture, le mécanicien lui apprit qu'il fallait remplacer le pare-choc, il ne conclut donc jamais l'affaire avec Philippe et surtout, il n'adopta jamais l'attitude de celui-ci envers les femmes. Jacques a fait de la sienne sa partenaire dans le processus décisionnaire. Il respecte ses opinions et ses sentiments. Il comprend que pour qu'un couple s'épanouisse, il est nécessaire de partager le siège du conducteur. Alors, ce matin, dans notre dernier dimanche, on a parlé qu'on était créés, hommes et femmes, pour imager Dieu. Que cette relation-là d'attachement image d'une façon unique et spéciale ce Dieu qui est une relation en lui-même. Nous croyons en un seul Dieu, mais qui existe éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ce matin, l'idée clé qu'on va voir, en particulier dans Genèse 3, puis au travers de l'ensemble de la Bible, c'est que le péché, notre nature, pervertit, déforme, corrompt le bon plan de Dieu pour diviser puis briser les hommes et les femmes. Que fondamentalement, dans notre nature humaine, alors qu'on est créé pour être en harmonie et attachés les uns avec les autres, eh bien, au contraire, nos relations avec les autres sont teintées par le péché et ça s'étend évidemment à notre état d'être sexué. Alors, mon premier point, c'est qu'on va commencer à parler du bon plan de Dieu qui nous a créés égaux et complémentaires. Et que cette idée-là qu'on est créés égaux et complémentaires fait partie du bon plan de Dieu pour l'homme et la femme. Et je commence en rappelant une vérité qu'on a expliquée il y a 2 semaines. D'abord que l'homme et la femme sont créés égaux pour imager Dieu. Alors, si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner dans Genèse 1 à partir du verset 26. Genèse 1 à partir du verset 26. Alors, à chaque dimanche, depuis le début de cette série, on a relu ce verset-là et ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'il est fondamental pour ce que la Bible enseigne sur ce qu'est l'humain. Alors, je le redis. Puis Dieu dit, dans Genèse 1, 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Et au verset 28, Dieu leur donne une mission, ce qu'on appelle le mandat de la création. Ce pourquoi on a été à peu près créés. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut
sur la terre. Alors, le premier point ce matin que je rappelle d'il y a 2 semaines, c'est que les hommes et les femmes sont créés égaux pour imager Dieu. Alors, les deux sont créés à l'image de Dieu et leur reflètent aussi bien la femme que l'homme. Dans un deuxième temps, ils sont égaux de par leur responsabilité dans le mandat de la création. Alors, ce mandat de la création-là est donné aux deux et il n'est possible de l'accomplir que si les deux travaillent ensemble. Et troisièmement, eh bien, l'homme et la femme sont égaux, évidemment, par leur similarité, c'est-à-dire que les hommes ne viennent pas de Mars, puis les femmes ne viennent pas de Vénus, ils sont beaucoup plus similaires que différents. Alors, ça, c'est le premier point que je rappelle et que nous avions parlé il y a 2 semaines. Et ce matin, bien, je veux explorer cette idée que nous avons aussi été créés complémentaires. Complémentaires parce que nous contribuons chacun au mandat de la création, mais on est aussi complémentaires parce qu'on a des contributions qui sont différentes. Alors, tandis que Genèse 1 nous raconte la création de Dieu selon un certain angle, eh bien, Genèse 2 va nous donner un autre angle sur le processus de la création. Et c'est dans Genèse 2 que l'Éternel va expliquer comment le partenariat homme-femme permet d'accomplir le mandat de la création. Et la semaine dernière, j'en ai parlé dans un certain sens, et là, je vais le lire en ayant en tête les relations complémentaires entre les hommes et les femmes. Alors, je vous rappelle que dans Genèse 1, tout était bon, 7 fois bon, et ça finit que tout est même très bon. Et dans Genèse 2, 18, là, il y a quelque chose qui vient troubler la création, la bonne création de Dieu. Genèse 2, 18, l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Alors, ce qui trouble la création, c'est la solitude de l'homme, qui n'est pas capable d'accomplir ce que Dieu avait demandé à l'humanité, c'est-à-dire de se multiplier puis d'assujettir la terre. C'est une tâche qui était impossible à faire en étant seul. Il n'y avait aucun animal qui était approprié pour aider Adam dans cette tâche-là. Alors là, Dieu va dire, « Je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors, comme nous avions dit il y a 2 semaines, et je le répète encore parce que c'est des vérités qui sont fondamentales, et comme il y a quelque chose dans notre nature qui tend à réduire les autres, eh bien, je pense que ça vaut la peine de le mentionner, que le mot « aide » ne doit pas être en aucun cas compris comme les femmes sont des inférieures, des bonnes, des servantes, mais le terme pour « aide » ici, c'est un terme qui est utilisé 20 fois dans l'Ancien Testament, et dans 14 de ces fois, il est utilisé pour qualifier l'Éternel dans sa relation avec Israël. Par exemple, dans le psaume 33, verset 20, « Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. » Alors, si on lit un tant soit peu de diminution de la femme dans cette affirmation de l'Éternel quand il dit « Je lui ferai une aide semblable », si on lit ça comme si c'était quelque chose qui la diminue, eh bien, de la même façon, eh bien, il faut que l'Éternel soit diminué dans sa qualité d'aide envers Israël. Alors, on n'est pas... je peux y se faire sur ce point-là, mais c'est extrêmement important pour ne pas caricaturer ce que la Bible enseigne sur cette intimité, cet attachement profond-là qu'il doit y avoir entre l'homme et la femme. OK. Alors, au verset 18, donc, nous est donné la raison de la création d'Ève. Et cette raison-là, c'était de venir en aide à Adam pour le mandat de la création. Alors, elle doit lui venir en aide. Et donc, comme chrétien, on lit la parole de Dieu pour être instruit, pour modeler nos vies en lien avec ça. Alors, on se pose la question, comment Ève doit-elle aider Adam? Eh bien, d'entrée de jeu, c'est surprenant à quel point il y a peu de détails qui sont dits. Comment le texte n'est pas très directif là, sur un vrai homme, ça fait ça, puis une vraie femme, ça fait ça. Alors,
il y a un certain flou. Et comme chrétien, eh bien, quand la Bible est floue ou donne une liberté, eh bien, on ne veut pas être plus précise qu'elle, mais en même temps, on ne veut pas être moins précise qu'elle. On veut avoir le même équilibre. Alors, comment la femme doit-elle aider l'homme? Eh bien, dans le contexte de Genèse et du mandat de la création, qui est de se multiplier et d'édénifier la terre, de faire de la terre un jardin productif, eh bien, toutes choses étant égales, quand l'homme et la femme deviennent une seule chair, qu'est-ce qui résulte? Il résulte des enfants. Alors, la Bible n'est pas plus explicite ni plus directive par rapport à comment la femme doit aider l'homme dans cette mission-là. La femme va aider l'homme parce que, toutes choses étant égales, il y a des enfants qui vont sortir de cette union-là, et les deux ensemble, alors qu'ils se reproduisent, vont accomplir le mandat de la création dans Genèse 1, 28, de se multiplier et de rendre la terre productive, d'étendre l'Éden sur le reste de la terre. Alors, bon, ici, ben, ce n'est pas nécessairement très directif. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on se répartit les rôles? Qui fait quoi? Qui doit cuisiner? Qui doit faire ça? On peut faire l'erreur de dire, il y a 50 ans, le modèle biblique pour les relations entre les hommes et les femmes était suivi. Mais il y a 50 ans, ce n'était pas le modèle biblique. Il y a 50 ans, on était juste dans une autre société qui avait des forces et qui avait des faiblesses. Puis aujourd'hui, on vit dans une autre société qui a des forces et des faiblesses. Chaque société, chaque cœur humain doit constamment être réformé à la lumière de Christ. Et c'est Christ qui définit c'est quoi aimer et être la tête de la famille. Et c'est Christ qui définit c'est quoi être un être, c'est quoi être soumis. C'est Christ qui définit ces choses-là. Et à moins que Christ soit les définitions de qu'est-ce que la masculinité, la féminité, les différentes responsabilités, eh bien, c'est certain qu'on va passer à côté du cœur de ce que Dieu veut pour nos relations. Alors, toutes choses étant égales, être une seule chair va produire des enfants. Et la Bible ici, si vous regardez, elle ne nous donne pas de stéréotypes, elle ne nous donne pas de liste rigide de voici les responsabilités des hommes et voici les responsabilités des femmes. Si on va aller un petit peu plus loin, puis être un petit peu plus précis, on voit que dans Genèse 3, dans le discours de la malédiction de la création, après que le péché soit tombé, la malédiction qui concerne l'homme va toucher au sol et à l'agriculture. Et désormais, la terre va être improductive, va donner des épines et ça va être mon travail va devenir une peine. Alors, on peut dire que dans un sens, la Bible affirme que la sphère première d'activité de l'homme, c'est l'agriculture. Et de la même façon, la Bible semble dire que la sphère première, je pense pour des raisons biologiques évidentes, des femmes, c'est le soin des enfants. Mais au-delà de ça, être plus précis que ça, la Bible ne le fait pas. Alors, quand on veut mobiliser la Bible pour des listes de tâches précises ou des rôles ou des modèles masculins ou féminins, il faut faire attention parce que la Bible elle-même contient des foules de héros aux capacités puis aux vocations différentes. Alors, on ne veut pas être moins clair que la Bible, mais on ne veut pas être plus clair que la Bible et on veut reconnaître que la Bible est un livre sage qui donne des directives générales tout en reconnaissant une variété et une liberté selon les individus et selon les dons qui leur sont donnés. Alors, bon, ce n'est pas une interdiction envers les hommes de prendre soin de leurs enfants, ce n'est pas une interdiction envers les femmes de faire pousser des légumes. C'est simplement une déclaration de fait qui correspond à la réalité. Les femmes tombent enceintes, les hommes non. Ce n'est pas l'attribution de rôle rigide et inflexible, mais c'est la reconnaissance d'un état de fait.
Ensuite, dans un autre sens, je veux continuer la réflexion brièvement en regardant. Je suis comme Maxime, hein? Je ne suis pas à l'heure dans mon PowerPoint. Je veux regarder les contributions des femmes et des hommes au niveau des sciences sociales. Alors, ça fait plusieurs décennies que les différences entre les hommes et les femmes sont étudiées en psychologie, en sociologie. Et si on résume là, grossièrement les généralités qui se dégagent des sciences sociales, c'est que, en général, les hommes vont être plus portés vers l'action puis l'initiative. Et ça, c'est des généralités. Hein? Il va y avoir des femmes ici qui vont être plus portées vers l'action puis l'initiative. Puis, dans un autre sens, les femmes sont plus portées vers la connexion interpersonnelle. Et on se comprend, là. C'est des généralités d'études scientifiques. Les capacités des hommes et les femmes se recoupent. Alors, si je donne une explication de ça, nous les hommes, bien, souvent on va connecter ensemble, pas nécessairement en jasant autour d'un café, mais en travaillant ou en faisant du sport. Tandis que les femmes vont connecter en, si je le dis comme un homme, en faisant rien, là, en parlant, en jasant. Mais vous voyez, là, il y a quelque chose qui se comprend là-dedans. Et ces choses-là sont absolument nécessaires pour refléter l'image de Dieu. Parce que notre Dieu est à la fois action puis initiative, il est créateur. Mais il est aussi le Dieu qui est infiniment connecté et relationnel, qui se soucie des autres. Alors, si il y a comme quelque chose qui passe au travers de l'épanouissement humain quand c'est juste des hommes qui sont ensemble. Et l'alternative aussi, il y a une complémentarité entre les sexes qui, ensemble, imagent Dieu d'une façon épanouie et bonne. Alors ça, on va aller un petit peu plus loin là-dedans plus tard quand on va voir comment la chute affecte ces forces-là que Dieu nous a données et comment une bonne chose peut parfois dérailler un petit peu. Ensuite, une autre chose qu'on voit dans Genèse 2 et 3, c'est que l'homme et la femme sont créés complémentaires dans leur ordre et dans leur responsabilité devant Dieu. Alors, première chose que je veux noter, c'est que Adam, dans le jardin, assume comme la position de responsable, de représentant devant Dieu. Dans Romains 5, on voit que c'est à Adam que le premier péché est imputé. C'est Adam que Dieu tient pour responsable et c'est Adam qui porte le blâme. Pas Ève et Adam, pas Ève, c'est Adam qui porte cette imputabilité-là. Et si je suis capable de tourner dans Romains 5, Romains 5, verset 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, est entré dans le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'était pas imputé quand il n'y avait point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Cette idée-là que Adam était un petit peu le représentant d'Adam et Ève devant Dieu, elle se lit entre les lignes dans le texte de la Genèse. Alors, le commandement dans 2,17, le commandement de ne pas manger de l'arbre du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ce commandement-là avait été donné à Adam alors que Ève n'existait pas encore, et il a été donné à la deuxième personne. OK, ça c'est pas clair en français, fait que je ne le dirai pas.
Alors, le commandement a été donné à Adam. Alors, c'est lui qui avait comme la responsabilité de s'assurer que ça se rende aux autres parties de la famille. Ensuite, après qu'Adam et Ève aient mangé du fruit, en 3:11, l'Éternel s'adresse à Adam et lui dit « Où es-tu? » C'est à lui qu'il va voir pour rendre des comptes. Et ensuite, l'Éternel parle à Adam en 3:17 comme si c'était lui qui portait la responsabilité de ce qui s'était passé dans le jardin d'une façon particulière. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol sera maudit à cause de toi. » Alors, cette responsabilité particulière de l'homme-là se lit entre les lignes et elle est confirmée par l'interprétation de Paul dans Romains 5. Ensuite, il y a d'autres choses dans le Nouveau Testament qui nous indiquent que l'homme a comme une responsabilité particulière à l'échelle de la famille, c'est-à-dire que le Nouveau Testament donne une importance à l'ordre de la création. Adam a été créé en premier, puis ensuite Ève. Ensuite, le Nouveau Testament donne une importance à l'ordre de la chute. Le serpent a tenté puis a séduit Ève en premier, puis Adam ensuite. Alors, le sens de cet ordre-là, de l'ordre de la création et l'ordre de la chute, le sens de ça ne nous est pas donné, mais la Bible nous dit que ça a néanmoins une importance. Et si on prend ces trois derniers points-là ensemble, ça nous amène à cette idée que dans le une seule chair du mariage, une seule chair, c'est un corps, eh bien, le Nouveau Testament, appuyé sur la Genèse, nous enseigne que l'homme est la tête d'une seule chair et que la femme est le corps. Et c'est ce langage-là qu'on retrouve dans Éphésiens 5. En français, ça sort moins bien, ça dit que l'homme est le chef de la femme. Alors, le chef, c'est comme du vieux français qui réfère à la tête, mais littéralement, c'est une métaphore de corps, que l'homme et la femme forment une seule chair, un corps, et que de ce corps, l'homme est la tête. Alors, si on paye sur pause ici, puis qu'on considère un petit peu ces vérités-là, si Christ définit ce qu'est être une tête, si Christ définit c'est quoi l'amour, c'est quoi être sensible aux émotions des autres, eh bien, le modèle de la Bible va être beau, bon et agréable, et quand il sera vécu, il va être convaincant aux yeux du monde. Mais si, comme chrétien, je laisse mon égoïsme, je laisse le monde définir c'est quoi la soumission, c'est quoi être une tête, c'est quoi aimer, c'est quoi mes droits, eh bien, l'enseignement de la Bible va devenir laid. Parce qu'il va être utilisé comme une arme pour ce que mon cœur pécheur désire, puis manipuler l'autre. Alors, comme chrétien, bien, constamment, je dois retourner vers ce modèle d'unité puis d'intimité que les Écritures projettent et redéfinissent en Christ qui est lui-même l'image parfaite de Dieu. Alors, qu'est-ce qui définit ce que je comprends de comment j'agis avec les autres? Est-ce que c'est mon propre cœur? Est-ce que c'est le monde? Ou est-ce que c'est Christ qui vient donner des définitions à ces grands passages-là, comme Genèse 1 et 2, puis Éphésiens 5? Alors, quelques conclusions sur la complémentarité entre l'homme et la femme. Comme on le dit depuis le début, le sexe et le genre sont fondamentaux pour comprendre l'humanité selon Dieu. Le plan de Dieu a créé l'humanité homme et femme, égaux et complémentaires. Et oui, la Bible reconnaît que la sphère première de la femme est liée à la grossesse et aux enfants, tandis que la sphère première de l'homme est liée à l'agriculture. Mais le texte n'est pas plus spécifique que cela. Les hommes et la femme doivent s'aider et se complémenter dans cette mission-là de se multiplier, de remplir et d'assujettir la terre. Alors, on ne veut pas être plus précis,
que le texte, mais en même temps, on ne veut pas être plus flou que le texte. On veut nager dans la liberté des paramètres et la beauté des paramètres que Dieu nous a laissés dans sa parole. Ensuite, dans l'unité du mariage, eh bien, l'homme détient une responsabilité corporative devant Dieu, un petit peu comme à l'Église. Hein? À l'Église, chacun d'entre nous, on a la responsabilité devant Dieu. Vous avez des comptes à rendre devant Dieu pour vos propres âmes. Mais dans un autre sens, les anciens à l'Église ont une double responsabilité. On a des comptes à rendre pour vos âmes. Alors, de la même façon, chaque humain devant Dieu est responsable, mais à l'échelle de la famille, l'homme détient une double responsabilité pour sa femme et ses enfants. Alors, le sens du passage dans Genèse 1 et 2, c'est pas de dire qu'il y a une hiérarchie et qu'il y en a un qui est plus haut que l'autre, mais l'idée du passage, c'est de projeter une intimité, une complémentarité qui est à l'image de Dieu. C'est l'harmonie, l'intimité, la coopération. C'est la description d'un mariage idéal. Et c'est cette vision-là du mariage une seule chair que le Seigneur Jésus reprend dans son enseignement, ou Paul encore dans 1 Corinthiens et puis dans Éphésiens 5. Alors si, comme disciple de Jésus, je me tourne vers les Écritures, puis je dis, bien, selon Genèse, c'est moi le boss. Eh bien, je suis en train d'utiliser la Bible pour dominer plutôt que d'aimer. Alors, selon Genèse, ce n'était pas le boss, c'était le serpent qui prend la parole de Dieu, la tord, pour amener quelqu'un à se conformer à tes intérêts. Alors, on a parlé un petit peu du design divin pour l'homme et la femme en Genèse 2. On a dit qu'ils étaient égaux et complémentaires. Je veux tourner maintenant dans Genèse 3 et on va regarder ensemble la façon dont le péché pervertit le bon plan de Dieu pour diviser les hommes et les femmes et briser les hommes et les femmes. Alors, dans Genèse 1 et 2, tout est bon et même très bon. Et le pinacle de la création, c'est la création de la femme. Et après ça, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Et du même souffle, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, dit Genèse 3. Et le serpent dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Alors la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, en prenant du fruit de la connaissance du bien et du mal, eh bien, Adam et Ève ont rejeté Dieu. Et rejeter Dieu, nous dit Genèse 2, 17, c'est la mort, parce que Dieu est l'auteur de la vie. Alors, dès qu'ils prennent du fruit, ils réalisent qu'ils sont nus. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ont réalisé qu'ils n'avaient vraiment rien sans Dieu. Ils sont mortels, ils sont faibles, ils sont dépendants, ils sont voués à la mort. Personne ne peut devenir comme Dieu en désobéissant à Dieu. C'est ce qu'ils voulaient faire, mais ils se rivent le nez devant la vérité. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui change dans l'humanité, il y a quelque chose qui change dans nos cœurs. L'humain devient par nature pécheur, puis le péché qui est en nous affecte tous les aspects de notre personne, notre raison, notre corps,
nos émotions, notre volonté, mes relations. Alors, on peut se poser comme question, est-ce que c'est possible, même juste un petit peu, que le péché en moi affecte la façon dont je lise la Bible et affecte la façon dont je perçois les autres, en particulier le sexe opposé, en particulier les gens qui sont le plus proches de moi. Est-ce que c'est possible? Notre chair, elle veut limiter l'exposition qu'on a à la parole de Dieu. Notre chair, elle veut la corrompre, la parole. Elle veut qu'on la comprenne mal. Elle veut qu'on la vive mal. Elle veut faire comme Satan dans Genèse 3 qui a pris la phrase que Dieu avait dite pour la tordre. Eh bien, elle veut prendre ces mêmes choses-là par rapport à l'intimité, par rapport aux hommes et aux femmes, par rapport à la sexualité humaine et la transformer en caricature, puis faire en sorte que cette œuvre de destruction de Satan depuis le début puisse continuer. Alors, est-ce que c'est possible que dans mes relations personnelles, que ma chair obscurcisse ma vision des choses? Je porte votre attention au verset 14. Suite à la chute, eh bien, les hommes et les femmes vont vivre sous la malédiction de Dieu. Dieu va maudire la terre et Dieu va maudire la création, pas parce qu'il n'est pas fin, mais un petit peu pour la même raison que vous avez des perceptions de douleur quand vous vous cognez. Quand vous vous cognez, bien, vous savez qu'il faut que vous arrêtiez de vous cogner parce que éventuellement ça va vous détruire. Eh bien, de la même façon, Dieu a maudit la terre afin que la terre sache qu'elle a besoin d'être transformée et qu'elle a besoin d'être rachetée, qu'elle a besoin d'être reconnectée avec son Créateur. Et cette malédiction-là, à partir de Genèse 3, verset 14, elle s'étend aux hommes puis aux femmes. Et ce qu'on voit dans la Genèse, c'est que les humains vivent dans un écosystème de relations. Okay, c'est une expression que je vais réutiliser un petit peu plus loin dans mon message, mais qu'on vit on est tous en relation, okay? On suit, et que dans cette malédiction-là de la terre, eh bien, notre écosystème de relations, il est brisé. Alors ça, c'est vous, c'est un humain au milieu, et les humains, bien, on est créés pour être en relation avec les autres, en particulier avec le sexe opposé. On est créé pour être en relation avec Dieu. On est créé pour être en relation avec les autres. OK, ça c'est là. On est créé pour être en relation avec aussi la nature, avec le sol, qui est censé être productif. Alors ça, c'est ce qu'on peut appeler l'écosystème des relations dans la Genèse. Et quand Dieu va maudire la terre, bien, ces relations-là, elles sont brisées par la chute. Alors qu'on était censé être en relation avec la terre, les uns avec les autres, le sexe opposé avec notre Dieu, eh bien, on est brisé de notre relation avec nous-mêmes. On éprouve des choses comme de la honte, de la culpabilité. On a de la misère à vivre avec nous-mêmes. On a de la misère à vivre avec les autres. On est coupé de notre relation avec Dieu. Et la planète est en train de vomir l'humanité. Alors, depuis la chute, eh bien, ces relations-là ne sont pas comme elles étaient censé être. Et ça, bien, ça s'étend spécifiquement entre les hommes et les femmes. Et donc, je veux lire entre les versets 14 à 19. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dieu se tourne vers la femme. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme
et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Tu mangeras et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Je vais commencer à observer au verset 16, dans la première partie du verset 16, que la malédiction d'Ève est en lien avec l'accouchement. Alors, avec la femme, eh bien, sa malédiction va déformer certaines de ses relations. L'accouchement devient périlleux, douloureux. Dans l'Antiquité, c'était une des premières causes de mortalité chez les femmes, l'accouchement. Et ça va donc déformer sa relation avec son enfant à naître. Ça va déformer sa relation même avec son propre corps, parce que ce qui devait être facile et sans conséquence devient périlleux, devient même à l'occasion traumatisant. Et la femme va chercher la fertilité au travers des tensions avec son mari, puis des tensions avec son propre corps. Et le point d'origine de la femme, son mari, qui devait offrir une sécurité puis un attachement, n'est plus aussi sécurisant qu'il devrait être. Puis ensuite, c'est sa relation avec son mari qui va être contrôlée par un genre de désir vers lui. Et ce simple verset-là anticipe des milliers d'années de drames féminins qui font mal au cœur de Dieu qui avait créé l'homme et la femme, non pas pour se faire du mal, mais se faire du bien et refléter son image. Entre les versets 17 à 19, la malédiction d'Adam est en lien avec l'agriculture. Alors l'homme avait été créé pour tirer du fruit de son travail, mais la terre se retourne contre lui. Son travail se transforme pas en joie, mais en peine. Et l'homme est tiré de la terre, puis il est attaché à la terre, puis il cherche sa fertilité, mais il obtient des épines à la place. Et certainement, on peut voir notre monde d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà senti de la futilité, des frustrations dans votre travail, un recommencement comme si ça ne changeait pas grand-chose. Je porte votre attention sur le verset 16b. Il y a une partie commune de la malédiction qui est en lien avec les genres, où il est écrit « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le terme pour désir est particulier, ne revient seulement que 3 fois dans l'Ancien Testament. Et le sens clair du passage nous est indiqué quand vous changez de page. Alors, allez dans Genèse 4, dans le contexte de l'histoire de Caïn et Abel. Alors, Caïn et Abel offrent des sacrifices, et verset 4, « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alors Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel Dieu dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Ici, vous voyez que le terme « désir », c'est le même terme que dans 3.16. Le terme « désir » est utilisé d'une façon négative. C'est le désir du péché. Il dépeint comme un lion là, qui est sur le pas de la porte et qui veut sauter sur sa proie pour le dominer, pour dominer Caïn. Ici, le terme « désir » nous parle de cette idée de conquérir, de dominer, de manipuler. Puis, considérant le contexte de la chute, bien, je vous suggère qu'il faut comprendre 3.16
à la lumière de cette référence négative-là dans 4.7 avec Caïn et Abel. Alors, le désir original de la femme pour la connexion, puis la communion avec son mari est corrompu et perverti. Alors, quand on lit « Et tes désirs se porteront vers ton mari », bien, c'est dans cette idée que ce n'est pas une recherche de communion mutuelle, mais que tu vas vouloir chercher à le manipuler, à le contrôler. C'est cette façon-là dont les forces de la femme vont être perverties par l'influence du péché dans le monde. Et ça, bien, on peut voir ça de toutes sortes de façons. On peut parler de la codépendance. Tu sais, cette grande force relationnelle-là des femmes qui vont tellement être préoccupées par les besoins des autres qu'ils vont s'oublier elles-mêmes, quitte à se mettre elles-mêmes en danger, en réprimant leurs propres émotions. On peut penser à la manipulation, on peut penser à l'immodestie. Bref, le désir original de la femme bon envers son mari est frustré. Et certainement, quand on regarde dans nos propres cœurs, bien, on peut voir ces dynamiques-là. Et la deuxième partie du verset maintenant nous parle de comment la force de l'homme est, pour l'initiative et la responsabilité, qui est une bonne chose, est corrompue. Il va devenir domination. Alors, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alors, après la chute, bien, l'harmonie puis l'ordre a été tordu puis remplacé par la domination de l'homme sur la femme. Ça fait que cette disposition-là, innée chez les hommes pour l'action puis l'initiative, elle est déformée. La force de l'homme n'est pas une force, elle devient une brutalité. L'homme va devenir narcissique, déconnecté relationnellement, et c'est ce qui va expliquer l'origine du sexisme profond puis des relations abusives qu'il y a entre les hommes et les femmes dans toutes les cultures depuis la sortie de l'Éden et qu'il y aura dans toutes les cultures jusqu'au retour du Seigneur. C'est une conséquence du péché quand on est égoïste au point de ne pas se soucier de l'impact qu'on a sur les autres. C'est l'opposé d'agir par l'amour. Et ce qu'on voit après ça, à la sortie du jardin, c'est une escalade de la violence, puis une escalade de la corruption de la sexualité. Si vous allez dans Genèse 4, Ève enfante 2 enfants. Et ce qui devait être quelque chose de profondément heureux, qui allait peut-être être celui qui allait nous ramener en relation avec Dieu, eh bien, le premier enfant n'apporte pas la joie, mais il apporte le premier meurtre. Ensuite, 7 générations plus tard, au verset 19 du chapitre 4, on nous parle d'un homme descendant de Caïn. Lémec prit 2 femmes. Lémec corrompt le mariage en étant le premier à prendre 2 femmes. Il invente la polygamie, il rejette le design de Dieu. Et cet homme-là, extrêmement violent, va inventer, tandis que la première poésie était le poème d'Adam envers Ève, quelque chose de très exaltant, eh bien lui, il va inventer le black metal au verset 23. Il va dire « Adam est-il là? Ada est-il là, mes femmes? Écoutez ma voix. Femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. » Alors, non seulement Caïn a tué une personne, mais moi, Lémec, moi je ne serais pas un mou comme Caïn. Je suis encore plus violent. Je n'ai pas juste tué un homme adulte, j'ai tué un jeune homme qui m'avait insulté. Il y a comme une escalade de la violence au travers de la Genèse. Si on passe quelques chapitres au verset 19, tout le monde à Sodome, tout le monde, des enfants jusqu'aux vieillards, vont faire la file autour de la maison afin de vouloir participer dans un viol collectif avec les anges. Pensez aux familles des patriarches. Ils étaient polygames et dysfonctionnels, justement à cause d'un rejet du design biblique. Pensez à Sarah, qui maltraite Agar par jalousie. Pensez à la rivalité entre Rachel, Léa et les servantes Bila et Zilpa, qui dans leur mariage produit 12 enfants, puis c'est la guerre entre les femmes, puis la guerre entre les enfants, puis ça finit que les fils vendent Joseph en esclavage parce qu'ils sont jaloux. Il était à ça de le tuer.
Pensez dans Genèse 34, la seule fille de Jacob est violée par Sichem. Son père est passif devant ça, puis dit « Ah, je ne veux pas me mettre dans le trouble dans le pays. » Ses fils font un génocide. Ils détruisent complètement la ville. Et donc, il y a comme puis le passage finit, puis il n'y a rien de beau. Mais en même temps, c'est pas Jacob le héros, puis c'est pas les fils de Jacob qui ont tout noir. Alors, ça, c'était là, des milliers d'années au sortir du jardin. Et qu'en est-il d'aujourd'hui? La sexualité, le genre, les relations causent tellement de souffrance que plusieurs aujourd'hui pensent même à abolir la famille. Alors, comme chrétiens, bien, c'est sûr ça nous fait prendre sceptique, certainement. Mais comme chrétiens, on veut revenir vers nous-mêmes. Alors, si je veux changer le monde, ben moi, ça me parle d'aimer profondément ma femme, d'aimer ma famille, de me sacrifier pour elle et qu'elle soit un lieu de paix. Alors, le monde, puis les scandales, on ne les contrôle pas. La seule chose qu'on contrôle, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Alors, certainement, allons vers ce sens-là. Je termine avec quelques petites applications. Le Seigneur nous a donné des grandes forces, comme hommes, comme femmes. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans notre monde, c'est que nos forces sont tordues puis deviennent des insécurités. Alors pensez à la force puis l'initiative masculine. C'est formidable, mais ça peut être tordu puis se transformer en domination, en violence, en contrôle, en narcissisme. Si on veut un exemple extrême, on peut penser à Vladimir Poutine. Si ce gars-là et son leadership pouvaient être mobilisés pour le bien, ça serait incroyable, n'est-ce pas? Mais on a l'inverse. Puis à notre échelle humaine, pensez à vous, à vos forces, puis comment des fois elles peuvent être mobilisées pour le mal. Alors, est-ce que mon désir d'être fort, comme homme, je veux être fort, est-ce que ça me pousse à dominer? Est-ce que mon insécurité que j'ai envers ma compétence ou ma force, ça m'amène à porter un masque, là, mais que finalement, derrière, j'ai un petit gars insécure. Est-ce que j'ai peur des relations au point où je m'en coupe et je m'enfonce dans le travail? Le Seigneur a donné des grandes forces aux femmes avec leur capacité à la connectivité. Ces choses-là, bien, ça peut devenir de la codépendance, de la manipulation, de l'immodestie. Est-ce que mon désir de connexion me pousse à m'oublier dangereusement? Est-ce que mon désir de connexion me pousse aussi à envahir ou à manipuler? Alors, comme disciple de Jésus, bien, quand on demande pardon, quand on apprend à se dire non pour ne pas dominer, pour ne pas manipuler, bien, on agit dans la foi puis dans l'attente du retour du Seigneur. Dieu a créé toutes choses bonnes et très bonnes, et on voit des choses brisées en nous-mêmes dans le monde, mais agissons par la foi. Puis, prenons pas les choses comme elles sont, mais cherchons que Christ réforme ce qu'on en comprend. Deuxièmement, il est impossible de comprendre, d'aimer puis de vivre le modèle biblique. Des gros mots là, comme « aimer comme Christ a aimé l'Église », puis « femmes, soyez soumis à vos maris », c'est impossible de comprendre ces choses-là avec nos définitions puis nos modèles déchus. Il faut que le Christ soit notre définition de la soumission, que le Christ soit notre définition de ce que signifie être la tête du corps. Sinon, ça ne sera jamais convaincant. Puis, dernièrement, est-ce que je lis la Bible comme une arme pour avoir de l'autre ce que je souhaite? Ça dit ici qu'il faut que tu fasses ça, que tu me dois ça. Alors, je vous suggère que quand on lit la Bible comme ça, on est dans la position du serpent, pas de celle de Christ. Alors, je veux juste vous rappeler mes deux suggestions de lecture. Dieu a créé des garçons et des filles qui nous parlent du design divin dans un niveau adapté pour les enfants. Et Dieu m'a créé comme je suis, qui est un autre livre qui nous permet de protéger les enfants par rapport aux gestes appropriés et inappropriés à leur égard.
Alors, ces 2 livres-là sont disponibles à la librairie. Merci de votre attention. Je termine avec un court mot de prière. Notre Dieu, merci de ce dimanche. Merci de notre temps ensemble ce matin. Nous voulons t'adorer dans nos relations avec notre corps spirituel ici, puis dans nos familles, dans nos relations d'amitié. Équipe-nous pour bien le vivre à la lumière de l'Évangile. Bénis là où tu nous envoies cette semaine. Donne-nous d'être fidèles en parole et en action. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie ces choses. Amen. Merci de votre attention.